Je te souhaite la bienvenue sur Sinen Stories. Je t'accueille avec beaucoup de plaisir en cette journée du 5 septembre. Évidemment que si tu tombes sur ce tirage, eh bien, il est atemporel. Tu pourras le visionner quand tu le souhaites puisque l'énergie ne connaît ni le temps ni l'espace. Je t'invite simplement à faire le vide pour laisser un espace libre afin que les messages puissent te parvenir sans interférence de ton mental. Je vais te proposer de regarder en tout cas un tirage qui sera basé sur, enfin plutôt destiné à voir l'étape où tu te trouves, quel est le challenge, les conseils et l'évolution que tu peux te proposer, ou en tout cas la solution que tu trouveras en appliquant ces conseils. L'idée étant que si tu te trouves avec la rentrée typiquement, dans une période de questionnement, de blocage, d'impasse, d'attente, il n'y a jamais d'attente inutile. La vie n'est pas cruelle, Dieu n'est pas cruel. Si tu rencontres des difficultés, si tu as rencontré des difficultés et que la période actuelle est encore un moment un peu de transition, un peu de stagnation, ce que tu pourrais ressentir comme de la stagnation, il est peut-être question de te demander s'il ne s'agit pas d'une occasion de stabilisation avant de poursuivre ton chemin. On va regarder tout ça avec le tarot soufi. On complétera cas échéant avec le tarot mythique. Je n'ai aucune idée de ce qui va être proposé, évidemment. Cette idée de voir où tu en es et la prochaine étape, le challenge, est également destinée peut-être à t'apporter des réponses. Mais parfois, je suis moi-même surprise de la direction que prennent les messages, de leur contenu. Ce qui fait que j'aurais certainement pas l'arrogance d'imposer une forme ou un protocole précis à ce tirage. Sois simplement certaine que si tu ressens une émotion, s'il vibre en toi, si quelque chose te pousse à rester et que tu n'es pas d'ores et déjà agacé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui te sera utile. En tout cas, moi, c'est l'intention que je pose. Que chacun de ces tirages puisse t'accompagner à un moment qui soit important pour toi et qu'il puisse t'apporter l'espace de paix, de bienveillance, la certitude d'être guidé, accompagné, soutenu par des énergies extrêmement aimantes et bienveillantes. J'ai déjà un peu brassé le tarot soufi. Je l'ai donc simplement pour me concentrer moi-même, ou plutôt faire le vide. Les situations actuelles, la difficulté, le challenge, l'obstacle, le conseil, on va dire l'attitude peut-être, le choix que tu as à disposition, l'évolution probable si tu suis ce conseil. En sachant évidemment que rien n'est gravé dans le marbre,
et que tu as toujours ton libre arbitre et que et que tu n'es pas puni si tu ne suis pas les conseils, bien au contraire. Je t'invite à te rappeler à nouveau que la vie, Dieu n'est pas cruel et que si à un moment donné, tu savais ou en tout cas tu avais cette intuition profonde qu'il te fallait faire quelque chose ou ne pas faire et que tu le fais quand même, ou que tu renonces à le faire parce que tu as peur ou que tu ne t'en sens pas à la hauteur, la vie ne va pas te punir. Elle va simplement te proposer d'autres occasions pour que tu puisses peut-être cette prochaine fois faire le choix qui soit le meilleur pour toi, qui ne soit pas dicté par la peur. De la même manière, lorsque tu sens que tu es guidé mais que tu ne comprends pas, demande. Je ne comprends pas. Ce n'est pas assez clair pour moi. Je sais que vous essayez de me guider. Je sais que tu essayes de me guider. Mais les messages que tu m'envoies, je ne suis pas sûre de les comprendre. Précise, insiste. Je te demande vraiment d'insister pour que je puisse comprendre. Parce que je souhaite vraiment suivre tes conseils. Parce que je sais que tes conseils sont ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. Et regarde ce qui se passe. De toute manière, ça ne mange pas de pain, comme on dit. Ta situation. Le cavalier de coupe. Cette carte n'arrête pas de ressortir dans la période actuelle. Parce qu'en fait, je pense que vraiment, il y a une volonté chez toi. Le mot qui me vient avec ce cavalier de coupe ici, c'est tu es de bonne volonté. Tu es de bonne volonté pour dépasser les obstacles, pour sortir de l'impasse, pour te mettre en action. Tu veux bien faire les choses, tu veux aider, peut-être, tu veux apporter ton soutien, tu veux communiquer ton amour, tu veux déclarer ta flamme, tu veux demander pardon. Il y a un mouvement qui vient depuis ton cœur, qui n'est pas dicté par une stratégie, par des ambitions, par quelque chose d'égoïste ou d'égocentrique. Dans le présent de ta situation, il y a une énergie qui vraiment... C'est une impulsion qui te pousse vers l'avant avec beaucoup de confiance. Comme si tu t'en remettais un petit peu, un jour à la fois, un pas après l'autre, à cette, cette impression, qu'il te faut suivre tes émotions. Dans le présent, excuse-moi, dans le présent de ta situation, il est également question peut-être de quelqu'un qui vient te proposer quelque chose de très émotionnel, de quelqu'un qui est très touché par toi, qui souhaite te rejoindre, qui souhaite te tendre la main, te faire une déclaration peut-être. Il y a avec ce cavalier de coupe l'idée d'un pont, de rejoindre, de se rejoindre à travers des émotions, à travers des communications très aimantes, pleines de douceur, pleines d'amour. C'est une très belle énergie parce qu'elle est inspirante. On va la préciser avec ce cavalier de coupe pour voir de quoi elle nous parle. Un roi de bâton. Une figure d'autorité. Une figure d'autorité passionnée qui règne sur son royaume. 6 d'épée. Qui est en paix. Dans le présent, 8 d'épée. Ce qu'on nous dit avec le présent, c'est qu'il y a, je demande encore juste une précision sur est-ce que c'est toi qui vas vers quelqu'un ou c'est quelqu'un qui vient vers toi? Ou c'est toi qui
va vers quelqu'un. Tu m'auras compris, on verra. Sur ce roi, sur ce cavalier de coupe, le 8 de denier. C'est toi qui es concentré sur quelque chose. Tu te concentres sur une communication, sur une direction que tu souhaites emprunter, sur un mouvement. Tu travailles une communication que tu souhaites, et puis le roi de bâton, sur le roi de bâton, est-ce que c'est quelqu'un en face de toi? Ouais, c'est quelqu'un en face de toi. Reine de denier. C'est quelqu'un à travers qui ou auprès de qui tu penses trouver la prospérité, la générosité, un soutien, un accueil, un partenariat peut-être. C'est quelqu'un à qui tu souhaites proposer, également avec la reine de denier, tes compétences, ton savoir-faire, ta générosité, ta capacité à créer, à générer de la valeur, à prendre soin. C'est toi qui souhaites... en fait, tu travailles sur une communication que tu souhaites être riche d'émotions authentiques, spontanées, inspirantes, porteuses, qui te correspondent en fait. Tu souhaites ouvrir ton cœur pour témoigner de ta générosité, de tout ce que tu es capable de faire. Et tu souhaites adresser cette communication, en tout cas cette communication est censée être adressée à une figure d'autorité pour lui dire, ou en tout cas pour apaiser ses craintes. 6 d'épée, 8 d'épée. Tu verras où tu te reconnais, parce que, à nouveau, c'est un tirage général. Le message est clair, c'est qu'il y a deux parties, on va dire, deux interlocuteurs. Il y a la première personne qui travaille sur une communication, qui communique avec beaucoup d'application son soutien. Le soutien qu'elle veut apporter, qu'elle est capable d'apporter. Et il y a quelqu'un en face qui reçoit une figure d'autorité, qui est en action, qui prend des décisions, qui a un leadership évidemment, qui est en train de traverser des peurs, qui est en train, qu'on souhaite rassurer, que cette communication est censée rassurer. Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de communiquer? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi ou en tout cas, pourquoi ce valet de coupe? Pourquoi cette communication est tellement importante pour ce valet de coupe? Quelles sont ses intentions? Quelles sont les intentions de cavalier de coupe? Quelles sont les intentions du cavalier de coupe? Non mais tu le crois? Cavalier de coupe. Dire qu'il veut communiquer, il veut aider, il veut soutenir, il veut communiquer son amour. Mais l'amour avec un grand A, ça peut être une maman envers son enfant. Ça peut être une maman qui dit à son enfant qui est... enfin son enfant, même son grand bébé devenu adulte, qui veut lui dire tu peux t'élancer
dans ce projet professionnel, parce qu'on est quand même sur un bâton, ou dans cette passion, je te soutiens. Si au début tu as peur, eh bien, de ne pas réussir, de ne pas avoir l'argent nécessaire, ou tu n'es pas sûr de toi, n'aie aucune crainte, je suis là pour te soutenir. Ça peut être également le cas entre deux partenaires. L'un qui a peur d'exercer un rôle d'autorité, et l'autre qui lui dit « mais tu en seras parfaitement capable ». Très mignon. Imagine que le cavalier de coupe soit une femme et qu'elle découvre qu'elle est enceinte. 8 de denier, avec ce qui est en train d'être travaillé, tu vois. Et elle l'annonce au père de l'enfant, à son partenaire. Et lui, peut-être, évidemment qu'il a peur, mais il se sent également extrêmement... c'est de très beaux horizons qui se révèlent, même si ces horizons sont évidemment peut-être un peu inquiétants, un peu stressants, avec les 8 d'épée. Donc il y a cette dynamique entre les deux, entre quelqu'un qui veut absolument rassurer et dire « je suis là, tu peux compter sur moi », et tout se passera bien, et l'énergie en face, qui est une figure d'autorité, qui a besoin justement ou en tout cas qui aspire à avancer en étant en paix et à traverser des peurs, des craintes. Et quelles sont les intentions? Quelle est l'intention en fait du roi de bâton? Prendre une décision, le 2 d'épée, prendre une décision, sortir de l'impasse, arrêter de douter, faire un choix, sortir de la confusion également. Il y a un chemin à prendre, une décision à prendre, une confusion à libérer. Et quelle est cette confusion? Pourquoi est-ce que ce roi de bâton est confus? La justice, un engagement, une officialisation, quelque chose de formel, d'officiel, comme un contrat. Est-ce qu'il s'agit de signer un contrat, d'engager quelqu'un, de s'engager dans un projet, créer une entreprise? Avec la justice, on pourrait être sur des contrats, des documents, des statuts, le fait de s'associer avec d'autres partenaires. On est sur quelque chose avec la justice de très... également un alignement. Le fait d'agir de manière intègre, en alignement avec ses valeurs, ses objectifs, de sorte à ce que son action soit véritablement juste et fondateur ou fondatrice, l'action de ce roi de bâton, fondatrice de quelque chose de solide, d'équilibré, de déterminant. Et évidemment que dans un domaine relationnel, on peut être sur un engagement, le fait d'officialiser une relation par un partenariat, par un mariage, par toute autre chose. Précision supplémentaire par rapport le lien
entre ces deux énergies? Quel est le lien? Qu'est-ce qui les unit? Qu'est-ce qui les met en relation? Qu'est-ce qui les fait résonner ensemble? Quel est le lien? L'as de denier. Eh ben en fait, il n'y en a pas encore. L'as de denier, le lien, c'est que c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle relation avec l'as de denier. C'est une nouvelle graine qui est plantée. C'est l'émergence de quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un que tu ne connais pas encore personnellement, mais c'est comme si tu l'invitais, ou comme si tu lui adressais une communication pour la rencontrer, pour obtenir un contrat, pour rejoindre peut-être son entreprise, sa société, parce qu'on est quand même sur un roi de bâton, donc on ne peut pas exclure évidemment le côté dirigeante d'entreprise, et le lien avec cet as de denier, qu'on va encore préciser, parce qu'il n'y a pas de raison, le tarot semble très... enfin, il y a des énergies. As de denier, as de coupe. Donc tu ne connais pas cette personne. C'est une toute nouvelle... on est sur 2 as, et tu as vu à quel point ça sort... c'est incroyable, c'est fantastique. Ce qui vous relie, c'est un souhait de nouveau départ, un souhait de commencer quelque chose de nouveau, de commencer une nouvelle relation, d'avoir le cœur neuf dans cette relation, une volonté de solder le passé, tu vois, de ne pas partir, de ne pas compléter quelque chose, de ne pas remplacer quelque chose, de ne pas ajouter quelque chose ou quelqu'un, mais c'est quelque chose de tout nouveau qui vous relie. D'un point de vue matériel, donc d'un point de vue du projet à concrétiser, et d'un point de vue émotionnel. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vécu, ni l'un ni l'autre. Intéressant. Eh bien, moi, j'ai hâte de découvrir les obstacles, le challenge et le conseil pour que tu puisses, ou que cette énergie, parce qu'évidemment, tu verras dans quelle partie tu te reconnais, de quel côté tu te reconnais en fait. Est-ce que tu es le roi de bâton? Est-ce que tu es le cavalier de coupe? Est-ce que tu es celle qui travaille sur une communication, sur une proposition? Ou est-ce que tu es celui ou celle qui a besoin, avec le 2 d'épée, d'une solution pour s'engager, d'un candidat idéal pour signer un contrat, par exemple, d'un partenaire idéal, pour elle, pour lui, avec qui construire, formaliser une relation extrêmement solide, sincère, intègre, honnête. On est sur quelque chose de très mature ici, tu l'auras compris, avec le roi de bâton. C'est une énergie qui ne veut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est ce qu'elle souhaite, cette énergie de roi de bâton, c'est vraiment aller en paix, traverser les épreuves, les difficultés, ses peurs, en étant en paix. Et pour ça, elle ne veut pas s'appuyer sur n'importe qui, n'importe quoi, mais elle veut que les choses soient absolument claires, solides, honnêtes, cristal clair. Et vous avez vraiment les mêmes attentes en fait, entre guillemets attentes, le même objectif. L'un et l'autre avec ces 2 as, ce qui vous relie, c'est une pureté d'intention et une pureté de cœur.
une réelle ouverture à la nouveauté, à la découverte, à recevoir avec le cœur ouvert. L'obstacle, le 2 de bâton, le nouveau départ, le choix, le carrefour. L'obstacle, c'est peut-être justement de faire un autre choix, de regarder dans une autre direction, de s'aventurer vers l'inconnu. Le 2 de bâton, c'est également les négociations, le partenariat, les discussions, la confrontation. Si on est dans le cadre professionnel, le 2 de bâton peut nous parler justement de cet entretien où chacun essaye de deviner l'autre, de prendre la mesure de l'autre, de se positionner par rapport à l'autre. On va tout de suite la préciser avec ces 2 de bâton. Mais il y a, quoi qu'il en soit, ici un carrefour, un nouveau départ, une opportunité d'aller de l'avant, mais pas comme avant, ça c'est certain. Sur le 2 de bâton, la difficulté, le challenge, l'obstacle à surmonter. Et c'est peut-être justement le fait d'emprunter cette nouvelle direction. Le 7 de bâton, c'est peut-être ne pas, tu sais, il y a un côté avec le 7 de bâton en challenge, dans le fait de défendre ses valeurs, d'affirmer ce qui nous tient à cœur ou ce qui est important pour soi, d'en devenir agressif et jugeant, d'être dans le rejet d'une nouvelle proposition. De penser que ce qu'on te propose ou ce qui est proposé, ce avec quoi tu discutes, tu interagis, le chemin qui s'ouvre devant toi ne correspond pas à tes valeurs, n'est pas ce que tu souhaites ou n'a pas les qualités que tu considères méritées, n'est pas à la hauteur. Il y a un côté un peu chevalier blanc qui manque un peu d'humilité, de curiosité. Parce que le 7 de coupe, dans l'obstacle, le challenge à surmonter la difficulté, pourrait être celle de vouloir avoir raison. De vouloir être en fait, c'est le fait presque de vouloir avoir raison, que le monde est hostile, que de toute manière, qui tu es, eh bien, tu vas devoir le défendre. Donc, dans le cadre d'une discussion, tu pourrais avoir cette tendance à surargumenter, à étaler tout ce que tu fais, tout ce que tu sais, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as compris, pour prouver à l'autre qu'il a raison, entre guillemets, de s'intéresser à toi. Que oui, tu as de la valeur. Et en fait, tu sais, c'est comme un diamant. Si tu veux, entre guillemets, vendre un diamant et que tu passes 1 heure à expliquer que ce diamant a de la valeur, évidemment que la personne en face,
tout ce que ça va créer, c'est qu'elle va douter de l'authenticité du diamant. On est d'accord? Alors que si tu laisses simplement la personne contempler le diamant en silence, elle n'est pas stupide. Elle verra immédiatement si le diamant en question est authentique ou pas. Parce qu'en principe, qui plus est qu'un roi de bâton, et la justice, c'est quelqu'un, comme je dis, qui a de la maturité, qui sait comment avancer à travers les obstacles et qui sait ce qu'il veut, ou qui sait ce qu'elle veut. Donc il y a l'idée de ne pas prouver ta valeur, de ne pas chercher à prouver ta valeur ou à forcer ton interlocuteur, ce qui est en face de toi, ce qui t'entoure, à reconnaître ta valeur. Encore une précision. Exactement, le 3 d'épée. Et ça vient évidemment. Ce qu'il faut préciser, c'est ça qu'il faut préciser. L'idée ici, c'est pas d'être arrogant en disant de toute manière je suis un diamant, et puis si on ne reconnaît pas que je suis un diamant, c'est que les gens sont débiles ou aveugles, et tant pis pour eux. C'est pas ça l'idée, c'est revenir à soi, c'est dire mais pourquoi est-ce que je pense qu'il faut que j'explique à quel point je suis quelqu'un de bien, pourquoi il faut que j'explique avec moult détails et réussite, pourquoi est-ce que je suis le candidat, la candidate idéale. Et bien ça vient toujours d'un endroit où on a été blessé, ça vient toujours d'une expérience qui a été traumatisante, souvent qui n'a aucun rapport parfois avec le contexte présent, mais dans lequel on s'est senti immensément blessé, trahi, humilié, déshonoré. Des circonstances où en fait on n'a pas pu se défendre. Il y a un côté avec le 3 d'épée, on n'a pas pu se défendre. On a eu le cœur brisé, on nous a planté 3 couteaux dans le cœur et on n'a rien pu faire. Et il y a peut-être des blessures qui ne sont pas guéries, pas encore, et qui, dans des circonstances, lorsqu'on est en présence de personnes dont on souhaite être reconnu, être accepté, il y a l'idée de dire que cette fois on va garder le contrôle, on va maîtriser, on va diriger les choses pour que notre valeur soit reconnue, pour que qui l'on est soit respecté. Et on n'est pas dans le présent quand on fait ça parce qu'on ne tient pas compte du fait que la personne en face a d'ores et déjà l'intention de nous respecter. Et l'attitude qu'on adopte est celle du passé, ce qui crée ce qui peut créer une dissonance entre quelqu'un qui est prêt à accueillir d'une manière tout à fait neutre et bienveillante et quelqu'un qui répond à cette invitation neutre et bienveillante en étant sur le fait de vouloir absolument convaincre et se protéger. Forcément, ça peut interroger, ça peut créer une forme de doute, d'incompréhension. Heureusement que nous aurons le conseil, parce que c'est certainement pas moi qui vais te dire quoi faire dans cette dynamique, mais le plus important, c'est d'en avoir conscience en fin de compte. Parce que quand on en est conscient, on a déjà réglé 90% du problème. Le 10% étant ensuite de réussir à appliquer une autre, ou de ne rien faire, tu vois, de
de ne pas chercher à remplacer un schéma, une stratégie. C'est une stratégie en fait que tu mets en place parce qu'à un moment donné tu as été immensément blessé et du coup tu as une stratégie pour que ça n'arrive plus. Mais c'est cette stratégie qui crée l'obstacle, le problème, qui te maintient dans le sentiment d'être blessé et rejeté. Je rigole, mais c'est pas drôle. Évidemment que c'est pas drôle. Une précision supplémentaire sur le challenge. Reine de bâton. Dans le challenge et la difficulté, ou en tout cas ce qui pourrait poser problème, reine de bâton, roi de bâton. Mais en challenge ici, c'est que soit tu pourrais te sous-estimer et ne pas te considérer comme l'égal de ton interlocuteur, comme son alter ego, comme ayant autant de qualités et de valeurs que les personnes auxquelles tu t'adresses ou avec lesquelles tu interagis. Et il pourrait également y avoir, dans son côté un peu, pas négatif, mais problématique, c'est une forme d'arrogance avec la reine de bâton en challenge en force. Ce serait le fait de paraître arrogant. Et à nouveau, ça cache un problème d'estime de soi. Tu verras en toi ce qui résonne le plus. Est-ce que tu pourrais paraître arrogant, arrogante, mais par crainte d'être blessé, ou au contraire, est-ce que le fait d'avoir été blessé et de chercher à absolument prouver ta valeur ne cache pas, ou en tout cas n'obscurcit pas la lumière qui naturellement va émaner de toi, comme le diamant que tu laisses contempler, que tu laisses être contemplé en silence, sans avoir besoin d'argumenter sur sa valeur. Le conseil pour sortir de cette spirale, de cette boucle, de cette difficulté, l'as d'épée. Conseil facile, merci. L'as d'épée. L'as d'épée. La vérité. Dire la vérité. Ça paraît simple. Et pourtant, ne pas chercher à convaincre, mais à parler de toi. Ne parle pas de ce que tu crois que l'autre attend ou ne t'exprime pas pour influencer ce que tu crois que l'autre va penser de toi ou pense déjà de toi. Exprime-toi, exprime ta vérité, sans te demander si je dis ça, que va penser l'autre? Qu'est-ce que je dois dire pour que l'autre m'aime, pour que l'autre comprenne qui je suis, pour que l'autre pense ci ou ça? L'as d'épée en conseil, c'est dis les choses simplement, dis les choses telles qu'elles sont, dis les choses clairement. Et surtout, dis ta vérité, exprime-toi. On a quand même 3 as sur le tirage. Il y a un reset en fait qui est nécessaire. Il y a l'idée de partir sans t'appuyer sur des expériences passées, mais vraiment de faire un reset, de réinitialiser ton logiciel. Et oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'ai le diable et le 4 de bâton qui sont tombés spontanément lorsque je te disais qu'il faut réinitialiser ton logiciel.
Et évidemment, le diable, on le comprend parfaitement. Il y a une forme d'attachement, il y a une manipulation qui est avant toute chose intérieure. Il y a des histoires que tu te racontes, peut-être des environnements qui t'ont maintenu dans je vais terminer ma phrase, ne t'inquiète pas, mais le 4 de bâton, on peut être ici sur un environnement, le 4 de bâton peut être une entreprise, une petite entreprise, une PME, un endroit où tu t'es senti peut-être quand même immensément soutenu avec des liens très proches, très soutenants, une structure à la fois solide et chaleureuse. Et peut-être que ça cachait beaucoup de manipulation, que cette bienveillance, ce soutien mutuel, cette chaleur qui était témoignée était en fait un moyen de te garder attaché, de te culpabiliser, de t'empêcher de prendre ton indépendance, de peut-être partir, de peut-être faire quitter cette entreprise ou aller voir ailleurs, je ne sais pas. Il peut également s'agir d'un environnement plus social, relationnel, peut-être même familial, où la nécessité de se méfier a conditionné, ou en tout cas a défini la nature des liens que tu entretiens avec les gens. Il y a une forme de dépendance avec le diable toujours, une forme d'attachement toxique. Peut-être une dépendance à vouloir absolument trouver un environnement qui soit chaleureux, porteur, une crainte peut-être une crainte justement que le soutien des gens, que les environnements soutenants ne soient jamais sincères et cachent toujours des intérêts égoïstes, personnels, une volonté de manipulation, que la soi-disant stabilité qu'on te propose ou qu'on te promet, et là typiquement avec ces deux as, que ce soit trop beau pour être vrai et que ça cache forcément quelque chose de toxique, de manipulant, de bizarre. Quelque chose de bizarre. Tu verras comment ça te parle. On continue à préciser l'as d'épée sur le conseil, donc cette vérité. Quand même, on a le roi d'épée, avec l'as d'épée, c'est pas rien. L'étoile et le valet de bâton. Si l'as d'épée dans le conseil, c'est la vérité,
Le roi d'épée, c'est celui qui va mettre en action cette vérité, cette déclaration, cette nouvelle idée, cette intégrité, qui va couper également avec toute forme d'attachement toxique, de limitation, peut-être de préjugés, je ne sais pas. Je vais demander une précision sur ces deux cartes parce que elles ont un sens, mais je ne sais pas si on nous parle de ce que tu as vécu dans le passé ou de ce dont tu te méfies dans le présent, ou de ce sur quoi tu dois être attentif. On continue de toute façon avec le roi d'épée qui nous parle d'agir et de se mettre en action depuis sa vérité, de ne pas mélanger ou de ne pas chercher à être Attends, je te passe le suspense. Étoile et valet de bâton. C'est toi le diable. Je vais demander après, mais le diable c'est toi. C'est toi qui pourrais avoir tendance à manipuler, à prétendre, à affirmer, à, tu sais, à caresser dans le sens du poil, à séduire, tu vois, le côté séducteur, le côté manipulation, et je juge pas, mais tu pourrais avoir cette tendance pour t'assurer le soutien, le bien-être, la stabilité, l'adhésion, la passion d'un environnement, amoureux ou professionnel. Tu pourrais avoir peut-être cette tendance, parce qu'on avait l'as d'épée ici qui te parle de vérité, qui nous parle de vérité dans le conseil, d'avoir jusqu'ici prétendu user de charme peut-être pour convaincre, pour accéder à une sécurité, à une reconnaissance, ou en tout cas à une stabilité avec le 4 de bâton que tu croyais peut-être ne pas pouvoir obtenir, roi d'épée, par ton autorité naturelle, par ton intelligence, par ta capacité de décision, de planification, de communication, de direction. On est avec un roi d'épée, on est avec quelqu'un qui a une intelligence qui est fantastique, qui sait, qui est intelligent académiquement par ses études, mais également dans sa compréhension, dans son analyse, que tu aies fait des études ou pas. Il y a une réelle clairvoyance du roi d'épée qui, en plus, avec l'étoile et le valet de bâton, qui a une intuition qui est connectée, qui se sait guider, qui a vraiment une... Il est inspiré. Il se laisse inspirer parce que, avec le valet de bâton, par une vision, c'est ça. Par une vision. Et c'est cette vision qu'il a, c'est quelqu'un de visionnaire. Roi d'épée, étoile et valet de bâton, on est ici sur quelqu'un de visionnaire. Et c'est peut-être pour ça que c'est compliqué pour toi de trouver une fréquence de communication qui soit adaptée, ou en tout cas qui ne soit pas en dissonance avec ton interlocuteur. Parce que ce que tu comprends, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu sais
indépendamment de tes études ou des livres que tu as lus, est la vérité. C'est que, vraiment, retiens le terme de visionnaire, c'est que si tu as des idées de projets professionnels, de choses à créer, c'est brillant et c'est révolutionnaire. Si tu es inspiré par quelque chose, par une communication, par une relation, par un type de relation, une pureté dans la relation, une communication relationnelle, tu vois, ce lien qui n'est pas simplement une forme de feu de paille attaché au physique et uniquement au fait de qu'est-ce que l'autre peut nous apporter, ou est-ce que l'autre est belle et beau. Est-ce que l'autre est un beau faire-valoir, une belle faire-valoir. Et il y a ici avec le conseil, c'est de réaliser que tu es visionnaire et que tu vois clair, que tu vois les choses arriver en fait. Et donc tu as pu, ou tu pourrais avoir cette tendance à ne pas, à vouloir te maintenir, manipuler les situations, par crainte justement de d'être vu, de te révéler, de dire ta vérité, parce que ta vérité n'est pas conventionnelle. Et donc tu pourrais mentir pour être accepté. Tu pourrais manipuler pour être aimé. Tu verras comment ça te parle. Je tire une dernière carte sur ce message-là. Le diable, le 4 et le bâton. 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le mental, c'est le juge intérieur. C'est la petite voix qui te dit que tu n'es pas à la hauteur, qui te sabote. Et je pense que c'est justement ça, c'est que ton mental pourrait te dire que ce que tu sais, ce que tu devines, ce que tu pressens, la vision que tu as, que tu es en train de te raconter des histoires parce que toi, pour qui tu te prends. Voilà. Pour qui tu te prends. Et peut-être en te disant, tu sais, le syndrome de l'imposteur. En disant, mais les gens vont se rendre compte que je suis un imposteur, que je suis une impostrice. Je sais pas si ça se dit comme ça, une imposteur. Ils vont se rendre compte que je n'ai aucune compétence. Que, en fait, je ne sais même pas ce que je fais là. Ils vont s'en rendre compte. Et pour, soi-disant, que les gens ne se rendent pas compte que tu es stupide, c'est ce que tu crois, avec le 5 d'épée, c'est cette petite voix qui te dit que tu es stupide et que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas les compétences, et que tu n'es pas aimable et que personne ne peut s'intéresser à toi. Eh bien, il y a ton petit ego qui va venir, qui va dire « Non, mais t'inquiète pas, on va mettre en place des stratégies de séduction, de manipulation, de faux semblants, de masques, et on va prétendre beaucoup de choses pour manipuler et obtenir la sécurité, la stabilité, le fait d'intéresser notre environnement en leur racontant des histoires. » Voilà. Et il n'y a pas de jugement. Hein. C'est une stratégie qui est magnifique. Parce qu'elle permet de survivre. Mais le problème, c'est que ce type de stratégie te maintient dans des relations qui sont fausses.
et confirme évidemment que tu es un imposteur. Mais pas un imposteur en tant que personne intelligente, mais un imposteur en tant que personne qui se croit incompétent ou pas aimable. Donc le conseil, c'est de croire en toi, d'avoir foi en ton intelligence, en ton autorité, en ta clairvoyance, en ta vision. Avoir foi vraiment dans ce que tu es capable de matérialiser, ce dans quoi tu peux t'investir et développer. Que tu as l'intelligence suffisante, que tu as toute l'intelligence qu'il faut pour apprendre et acquérir encore de nouvelles compétences avec le valet de bâton. Que c'est un chemin qu'il te suffit de suivre un pas à la fois et de t'intéresser un jour à la fois à ce que tu fais, à ce qui t'est proposé. Et l'évolution probable, si tu assumes entièrement, honnêtement, en vérité qui tu es, le 7 d'épée. Qu'on va évidemment préciser, mais il se pourrait bien que les masques tombent avec le 7 d'épée, et pas forcément, et pour le coup, que ce ne soit plus toi qui te caches ou qui est à te cacher, le 7 d'épée, c'est le vol, la trahison, les masques, les faux semblants, tout ce qui n'est pas dit, ce qui est caché, tu sais, les stratégies qu'on fait dans le dos, la tromperie, le mensonge. C'est tout ce qu'on n'aime pas en fait dans les relations. Et il est très probable que, en adoptant toi cette attitude de vérité, d'intégrité, tu fasses le ménage. Tu fasses simplement le ménage autour de toi. Que tu n'aies plus besoin de te maintenir, toi, dans des dynamiques de mensonges, dans des environnements où tout est faux, hypocrite, menteur, égoïste, nombriliste, égocentrique, moi, myself and I. Et on va directement la préciser, mais ce qu'on te dit ici, c'est que tu vas faire le ménage. Ta lumière va faire fuir les gens. Ta vérité, pas les gens, ta lumière va faire fuir les personnes qui ne la respecteraient pas, qui ne te respecteraient pas. Ta lumière va faire fuir les personnes qui auraient des mauvaises intentions, qui auraient eu des mauvaises intentions à ton égard. Le fait de dire ta vérité, d'assumer ton autorité, d'être clairvoyant, libre dans ta pensée et d'être détaché de ce que les autres pensent, fera un tri fantastique dans tes interactions. Et et tu verras un chemin se dessiner. Là où tu pensais que tu ne trouverais aucun soutien ou qu'il n'y avait que trahison possible, tu pourrais voir un chemin se dessiner.
Et tu pourrais changer de regard justement sur certaines situations avec le pendu. Tu pourrais avoir une prise de conscience sur certains liens, certaines relations qui n'étaient peut-être pas sincères jusqu'ici, mais qui étaient très contents, très contentes, que tu te maintiennes dans la croyance que tu n'es pas à la hauteur pour te manipuler peut-être. On en revient ici à ce diable. Mais tu vas voir les choses sous un autre angle. Tu vas voir peut-être même des trahisons, des manipulations, des faux semblants, des gens qui prétendent beaucoup, mais qui en fait ne font rien. Toutes ces personnes peut-être que tu penses être tellement plus intelligentes que toi, tellement plus compétentes que toi, eh ben, tu pourrais peut-être te rendre compte que elles en savent bien moins que toi, elles sont capables de bien moins de choses que toi, et elles sont bien plus lâches, ou en tout cas bien moins courageuses, honnêtes, intègres que toi. Il y a une grosse manipulation ici que tu vas découvrir, mais qui ne vient pas de là. Là, c'est nouveau. Ce roi de bâton, cette interaction est nouvelle, et ce qu'on souhaite, c'est attirer ton attention sur une stratégie que tu as mise en place jusqu'ici pour te maintenir dans un état pas pour te maintenir, mais parce que il y a un manque de confiance qui te vient d'une grosse brèche dans ton estime de toi, qui demande simplement à être regardée en face, et sur laquelle on te demande d'accepter, de te considérer comme étant d'ores et déjà guéri, qu'il n'y a rien à guérir chez toi, que tu as toutes les compétences. Et c'est là où tu vas te rendre compte que non, les gens autour de toi ne sont pas plus intelligents. Les gens autour de toi ne sont pas exceptionnellement supérieurs, que non, tu n'es pas une pauvre chose stupide ou misérable, que non, tu n'es pas plus moche, moins aimable que les autres. Bien au contraire, il se pourrait même que tu te révèles à quel point qui tu es est merveilleusement précieux. Est un diamant au milieu des zircons. C'est tellement le cas souvent. Tu me diras. Sur évidemment l'évolution probable, la carte se retourne toute seule. 4 de denier. Qui peut nous parler de lâcher prise, mais également de s'investir, d'investissement. Voilà. Avec le cavalier de denier, on est sur de l'investissement. Et en fait, tu vas changer de regard là où peut-être tu te gardais également, tu te maintenais avec le 7 d'épée dans l'ombre, en ayant honte de toi, de qui tu es, de tes compétences, de ta capacité à être aimé. Eh bien, il est très probable que tu décides de t'investir tel que tu es, avec ce que tu as, là où tu te trouves, et d'aller de l'avant, en sachant que chacun des pas que tu feras, eh bien, sera un pas que tu feras en confiance, en étant abondant, abondante. Tu cesses d'avoir honte de toi, de douter de toi, de te cacher. Tu sors de quelque chose de sombre, mais dans lequel tu te maintenais parce que tu ne voyais pas qui tu étais. Ou en tout cas, tu avais une mauvaise image de toi et tu pensais qu'il fallait la cacher pour que les autres ne la découvrent pas. Et tu sors de là en décidant de t'investir tel que tu es, parce que qui tu es est immensément
bankable. C'est bête à dire, mais tu passes d'un 4 de denier, un cavalier de denier, c'est que ce que tu as est suffisant pour cheminer vers la prospérité, pour te permettre de croître, de te développer. Tu n'as pas besoin de plus d'argent, de plus de diplômes, de plus de matériel pour aller de l'avant et pour transformer ce que tu as en un projet, en une relation, en une dynamique prospère sur du long terme. Avec le cavalier de denier, la progression est peut-être un peu lente, mais elle est solide. C'est que tu construis, tu stabilises, 4 de denier, la stabilité, cavalier de denier sur du long terme. Cette compréhension est également, une fois que tu l'as intégrée, quelque chose qui te permettra de construire durablement, solidement, et de ne plus être dans la fuite, l'incertitude, le doute, de ne plus être troublé par tout et n'importe quoi, par la moindre parole qui pourrait être prononcée. De rester aligné et stable sur ton chemin à toi. Tu pourrais changer de regard sur ce qu'il te faut pour réussir. Ou sur la croyance que tu n'as pas assez pour réussir. L'évolution, à nouveau. Reine d'épée qui est sortie spontanément. La clairvoyance, à nouveau, on retrouve roi d'épée, reine d'épée. On retrouve cette clairvoyance, cette lucidité, cette liberté de penser. La reine d'épée, il y a un détachement émotionnel qui n'est pas de la froideur, qui n'est pas de, tu sais, de l'égoïsme. Elle voit les choses clairement, elle connaît sa valeur, elle n'a pas besoin qu'on vienne la rassurer ou lui dire que ce qu'elle fait est bien ou pas bien. Parce que lorsqu'elle ce qu'elle voit, elle est capable de l'analyser et de faire une pesée d'intérêt, de voir quelles sont les émotions qui sont porteuses, quelles sont celles qui ne le sont pas, quelles sont les interactions qui se font en vérité et quelles sont celles qui ne méritent pas qu'on s'y intéresse, qu'on y consacre ou qu'on se noie dans des émotions. L'évolution. Il y a également une guérison avec 3 d'épée ici, une guérison de ce qui émotionnellement a pu être extrêmement douloureux. Il y a une acceptation de ce qui a été dans le passé et que ça n'a plus à te définir dans le présent. 4 d'épée nous parle de calme, de paix, de méditation, de connexion, de reconnexion à soi, de compréhension, de stabilité également intellectuelle. Il y a un ancrage, une paix que tu trouves, que tu retrouves. Tu ne cherches plus à fuir, en fait, à te dissimuler, à t'esquiver. Tu restes là où tu te trouves, peut-être en silence si c'est nécessaire, mais tu restes présent. Il y a une présence en fait qui s'affirme, qui s'incarne, qui reste. Une présence au sens physique. Tu n'essayes plus de fuir, mais tu avances un pas à la fois, concrètement dans la matière, là où tu te trouves,
avec ce que tu as et tu le valorises, et également une présence au niveau de la conscience, de la pensée, où tu ne t'agites plus, tu n'anticipes plus, tu ne juges plus, tu analyses et tu ressens ce qui est juste, ce qui te laisse en paix. Roue de fortune. Et tu ne résistes plus à l'évolution, au destin, mais tu te laisses complètement aller, tu te laisses entraîner par la roue du destin que tu laisses tourner, que tu n'essayes plus de manipuler, à laquelle tu ne résistes plus. Et c'est en étant tel que tu es dans le présent que tu peux être aligné avec ta destinée. Et justement, avec cette... Je vais prendre pour la roue de fortune, juste prendre le tarot soufi pour terminer, ou en tout cas te donner encore un message par rapport à cette évolution. On n'aura pas plus. Et pourtant le message est fantastique. On n'aura pas plus. 6 d'épée. Tu te diriges vers de nouveaux horizons. Tu sors de l'obscurité. Regarde le 7 d'épée. Et ce qui est très marrant, c'est que tu as l'as d'épée ici. 7 moins 1, 6. Donc en affirmant ta vérité, en sortant du mensonge, tu laisses 6 épées derrière toi dans l'obscurité et tu te diriges vers la paix, vers de nouveaux horizons, vers des horizons lumineux, un horizon dégagé, de nouvelles expériences, un changement, quelque chose, de l'équilibre. Tu verras, mais on n'aura pas plus, parce que c'est un tirage général. Ce sera différent pour chacun. Mais tu sors de l'ombre, tu sors de quelque chose de difficile. Tu quittes le chaos. Tu quittes le chaos. Et sans éclat, sans agitation, sans être autre chose, ou quelqu'un d'autre que qui tu as toujours été et qui tu es, mais qu'il te fallait simplement assumer, avoir foi dans cette intelligence, dans cette autorité, dans ce rayonnement, dans ce charisme, dans ce que tu veux, dans cette capacité à inspirer tel que tu es les gens qui t'entourent, et non pas en prétendant ou en essayant d'être vu comme quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Tu auras compris qu'il y a à la fois un changement qui est extrêmement profond, avec une magnifique opportunité ici qui va se présenter, si ce n'est pas déjà le cas. Vraiment, quelque chose de tout nouveau que tu ne connais pas. As de denier, as de coupe. Et le reste du tirage, c'est une compréhension, c'est une alchimisation, c'est une initiation dont on demande de prendre conscience, qui se fait dans l'ici et maintenant, et dans le fait d'être vrai, d'être authentique, spontané, et d'avoir foi en toi. Qui tu es exactement ce dont tu as besoin pour aller de l'avant. Tu n'as rien besoin d'autre. Et c'est la croyance qu'il te faudrait être quelqu'un d'autre ou avoir plus qui pourrait te maintenir attaché, mais c'est également ce qui te permet
ce blocage qui était nécessaire pour que tu changes de regard sur cette croyance d'insuffisance. Qu'elle soit d'un point de vue relationnel, dans le cadre d'une rencontre amoureuse, d'une ouverture émotionnelle, ou alors dans le cadre professionnel. Ça suit son cours, c'est quelque chose qui va doucement s'intégrer, 4 d'épée, dans ta conscience, reine d'épée. Avec la roue de fortune, tu peux pas empêcher cette compréhension, et c'est tant mieux. Tu n'as pas à agir dessus, et c'est tant mieux aussi, parce qu'au moins tu évites de donner le pouvoir à ce 5 d'épée et à ce diable de continuer à te manipuler. Il s'agit d'avancer en paix, d'accueillir, de comprendre, ou en tout cas d'accepter, as d'épée, de te laisser traverser par cette vérité, par ces énergies, et d'avoir la foi avec l'étoile. Ce que j'adore dans le 6 d'épée, c'est que c'est le champ des possibles. Puisque c'est un tirage général, que vous êtes chacun et chacune dans des situations qui vous sont particulières, uniques, ce qui est annoncé, promis à chacun d'entre vous, c'est l'ouverture d'un champ de possibles. Et vous avez tout ce qu'il faut pour vous y engager en étant serein et avec un magnifique équilibre. C'est un tirage qui est à court terme, donc ce qui vient après, eh bien, ce sera dans les prochaines semaines peut-être, mais ce qui est certain, c'est que ce champ des possibles qui s'ouvre, c'est maintenant que la roue tourne. Elle est en train de tourner. Vous êtes en train de vous y engager. C'est une excellente nouvelle. On va terminer avec un message du chemin de l'amour inconditionnel. Le message pour clôturer ce tirage. Terre lointaine. Qui sait? Peut-être le 6 d'épée. On verra. Je te lis le message de cet oracle. Votre âme aspire à plus. Le divin étant tout ce qui est, il n'y a donc aucune limite à ce que l'âme peut expérimenter. L'âme est tellement assoiffée de ces retrouvailles divines qu'elle cherche constamment à y parvenir par tous les moyens possibles, même lorsque cela signifie le besoin de voyager vers des terres étrangères et exotiques afin d'élargir son champ d'expérience. Vous pouvez ressentir cette impulsion de l'âme comme une forte envie de voyager, d'essayer quelque chose de nouveau et de dépasser les limites de votre esprit dans votre vie actuelle afin de regarder différemment ce qui était autrefois familier. Le don d'une âme passionnée est de pouvoir voir le nouveau, même dans ce qui est habituel et connu, même si, parfois, nous devons changer de point de vue pour inspirer l'esprit à s'ouvrir et le cœur à recevoir plus. Il est temps pour vous d'atteindre ces terres lointaines qui vous appellent. N'encombrez pas vos valises, vous voyagerez beaucoup plus facilement avec un bagage léger, car vous aurez besoin d'espace pour recevoir ce que la vie a à vous offrir. Cet oracle vous offre le message suivant. Un voyage vous serait extrêmement bénéfique en ce moment. Vous pouvez vous évader dans votre tête en lisant des revues de pays lointains
ou de temps anciens, ou regardez un film. Changer d'air en voyageant vous apportera une bouffée d'énergie fraîche en vous déconnectant pendant une courte période de ce que vous connaissez afin de vous permettre de recevoir des énergies différentes. Alors si l'occasion de voyager s'offre à vous, que ce soit une escapade lointaine ou simplement une journée dans un endroit différent, saisissez-la. Ne vous inquiétez pas si cela ne semble pas pratique. Le divin est bien plus puissant, plus intelligent et plus riche en surprises que ce que la simple logique voudrait bien nous faire croire. Et je te lis encore le poème qui est associé à cet oracle. J'ai attendu l'aube, ne voulant pas me décider, mais sachant que je devrais bientôt partir. J'ai attendu l'aube, l'oreille aux aguets, me joignant à chacun de tes souffles, sans en manquer un seul. Le matin s'éveillait doucement, comme je te veillais, te regardant t'étirer, sachant que notre amour est intemporel, au-delà des minutes qui passent si vite et des heures nous rapprochant du départ. Combien j'aimerais m'attarder, combien j'aimerais te dire que ce moment est éternel et te chuchoter encore une fois « je t'aime ». Mais tu m'as pris dans tes bras et tu l'as dit la première. Alors les au revoir ne comptaient plus. Tu me diras comment ce tirage te parle. Je serai très heureuse de te lire. N'hésite pas à t'abonner pour me témoigner ton propre soutien, ta présence qui m'est vraiment très, très précieuse. À nouveau, je ne retire aucune rémunération, ni revenu, ni monétisation d'aucune sorte des tirages que je fais. Et tes messages, tes interactions, le fait de mettre un pouce, un commentaire, de partager est une manière de partager avec moi ces moments que tu passes et peut-être de contribuer à une belle dynamique d'échange. Si tu souhaites évidemment un tirage privé, tu as mon lien qui est en barre de description, donc tu peux très bien m'écrire un email et ce sera avec un plaisir que je te ferai une vidéo tout à fait personnalisée pour la question, la situation qui pourrait te préoccuper. Je te dis à très vite, je t'embrasse très fort.